Donc là, c'est un filtre à charbon. Voilà. Première partie, et puis ensuite le fameux filtre EPA 13 qui a dû être changé récemment parce qu'il est assez propre. Hein. Depuis 3 ans, ce sont les 150 classes des écoles du 9e qui ont été dotées à la fois de capteurs CO2 ainsi que de purificateurs d'air pour assainir l'air. Donc ça, c'était il y a 3 ans. Ces dispositifs sont toujours en place et il s'avère en 2020-2021, alors que nous vivons la plus grave crise sanitaire de tous les temps, en tout cas depuis un siècle, que ces dispositifs sont aussi efficaces dans la lutte contre les virus et contre la Covid. Plusieurs études scientifiques ont été publiées, d'abord en Allemagne, au Japon, aux États-Unis, par la principale agence fédérale de santé publique qui a attesté de l'efficacité des dispositifs de purificateurs qui assainissent l'air sur les virus. Des purificateurs qui doivent être dotés d'un filtre particulier, EPA 13. Et il s'avère que les purificateurs qui ont été installés ici en 2019 sont dotés de ces filtres particuliers. Le purificateur d'air, rien ne prouve, quand c'est un petit engin comme celui qui est mis dans un certain nombre de classes à Paris, qu'il est efficace. Non seulement qu'il est efficace, puisqu'on n'a pas une littérature assez précise et assez sérieuse sur le sujet, en tout cas sur ces petits modèles. Oui, ceux qui sont à la PHP sont utiles, mais ils ont une taille d'armoire, ils sont extrêmement bruyants et ils sont très chers. Donc est-ce que vraiment mettre ça dans toutes les classes de France, c'est pas très utile? Non seulement c'est pas une solution miracle, mais en plus effectivement on ne sait pas si ça n'induit pas une forme de toxicité. Donc c'est absolument essentiel de faire des études préalables et d'avoir des recommandations précises d'utilisation, ce qui n'est pour l'instant pas le cas en France. D'où le fait que la ville de Paris a décidé pour l'instant de ne pas investir de ce côté-là. Barrière renforcée, l'aération toutes les heures. La météo va permettre davantage cela d'ailleurs. Nous encourageons les collectivités pour les capteurs de CO2 et les purificateurs d'air. Cela fait d'ailleurs des mois que cela s'est amorcé, selon des modalités qui varient d'un endroit à l'autre. On dit qu'en cas d'implantation, si on veut malgré tout implanter ces appareils, alors qu'on ne les préconise pas si on a une bonne aération, une bonne ventilation, que si on a une mauvaise ventilation, il vaut mieux la réparer et pour répondre à la réglementation. Et en revanche, si on veut en implanter, il faut faire une étude technique préalable avec la documentation précise sur ces appareils. Et cette étude technique préalable permettra d'utiliser à bon escient ces appareils, car on a des études publiées à l'international qui nous montrent que parfois ils peuvent apporter quelque chose. Mais ces études-là ont été faites dans des conditions très précises et donc on ne peut pas les transposer d'un lieu à l'autre. Et c'est pour ça que quand on veut installer ce type d'appareil, il faut faire cette étude technique pour s'assurer que l'appareil va apporter le plus qu'on attend. Clairement, c'est efficace contre le Covid-19. Écoutez, on est en train de faire une présentation de résultats qui montre justement une très grosse efficacité parce qu'on utilise des débits très élevés, des renouvellements d'air très importants et des filtres d'une très grande efficacité, les filtres EPH14, ce qui fait qu'à la fin, oui, on a une très grosse efficacité dans le réfectoire à condition de respecter ces différents paramètres. À l'heure où on rouvre les établissements, pour vous, c'est une solution d'avenir ? Alors pour les écoles, à partir du moment dans les endroits clos, mal ventilés, où les mesures barrières ne peuvent pas être respectées, la réponse est oui. Mettre des épurateurs d'air partout, je ne suis pas sûr que ça serve à grand chose. Mais par contre, dans les réfectoires principalement, nous on s'est spécialisé sur ce domaine parce que les volumes sont très importants et la capacité des machines est une clé. L'efficacité d'un purificateur d'air va dépendre de ses conditions d'utilisation.
Vous avez deux variables principales. D'abord, le débit. Est-ce qu'il va pomper beaucoup d'air ou pas beaucoup d'air? Il faut absolument adapter le système de pompage, donc le volume d'air traité dans un intervalle de temps donné. Il faut l'adapter aux conditions où l'on est. Dans une pièce assez grande où il y a du monde, il faut vraiment des débits élevés. Ça se compte en plusieurs centaines de mètres cubes par heure. Le deuxième paramètre, c'est la taille des particules. Et ça, vous allez avoir différents dispositifs, mais qui vont couper donc à peu près tous vers une centaine de nanomètres. Le virus de la Covid est un petit peu supérieur en taille, donc il va piéger à peu près tous les virus de cette gamme de taille qu'on va pouvoir trouver dans l'air. Mais la grosse limitation, c'est l'entretien de l'appareil. C'est un filtre donc, qui va donc s'encrasser au cours du temps et qui va s'encrasser d'autant plus vite que la pollution est élevée. Donc il faut absolument penser à faire la maintenance nécessaire pour changer le filtre. Sinon l'appareil va perdre de l'efficacité. Il ne faut pas qu'on se dise les purificateurs d'air, on fait que ça et rien d'autre, ou ça remplace toutes les autres bonnes choses qu'on peut faire pour lutter contre les pollutions de l'air. Donc toutes les mesures après, à d'autres niveaux, par exemple au niveau urbain, sur la piétonisation des abords des écoles, sur le fait aussi maintenant de se dire que quand on va construire une école, on évitera de la mettre à proximité des axes routiers, sur des mesures aussi qui permettent de promouvoir les mobilités douces par exemple, sont bien sûr des actions à mener contre la pollution de l'air. Mais les purificateurs d'air, ça a son utilité déjà en termes de pollution intérieure, ce qu'on a aussi un peu tendance parfois à oublier quand on parle de pollution de l'air, et ça doit bien sûr se faire en complément de politiques plus globales sur le sujet.